Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un nouveau deck, celui de Dragoniren. Je trouve que c'est un deck vraiment très simple à jouer et, euh, et un peu comme Rocher de Guerre, vraiment fun. Je vais vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, je vais vous expliquer un peu comment il se joue. Faut avoir quand même un petit peu de... Comment dire? Un petit peu d'entraînement là-dessus. Faut comprendre le deck. Faut comprendre le deck. Après, il est vraiment très simple, mais mais faut quand même l'avoir joué deux trois fois pour maîtriser un petit peu. Alors là, on a Infirmière Dragonienne. Les niveaux sont un peu importants quand même dans ce deck-là. Donc là, vous avez Infirmière Dragonienne de niveau 2. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre Dragoniren de maximum niveau 4, celle-là exclue, dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Au début de la battle phase, vous pouvez renvoyer cette carte à la main et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Dragoniren de niveau 7 depuis votre main ou cimetière. Non, je ne vais pas dire la fin parce que c'est à chaque monstre Dragoniren comme ça. Donc ça, c'est un petit peu la Monster Reborn du deck. Je dis un petit peu parce que il y a que le niveau, le niveau 4 maximum qui est concerné. Donc les hauts niveaux, donc 7 et 8, on peut pas les reborn. Mais très bonne carte. Je l'ai mis qu'en deux fois parce que c'est pas cette carte-là qui va faire tourner le deck. J'aurais pu la mettre qu'en une fois, mais je trouvais que c'était trop peu. Donc Infirmière Dragonirène en deux fois. Si cette carte est invoquée, alors excusez-moi, petit salon Dragoniren, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une carte Dragoniren depuis votre deck au cimetière. Au début de la battle phase, vous pouvez envoyer cette carte à la main et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Dragoniren de niveau 8 depuis votre main ou cimetière. Donc vous commencez un petit peu à voir le concept du deck. Là, vous l'invoquez normalement, vous envoyez un monstre d'Aragoniren de niveau 8 dans votre cimetière, ou autre monstre d'Aragoniren si vous avez un combo en tête, hein. Vous l'envoyez au cimetière, vous lancez la battle phase, vous récupérez celle-là dans votre main et vous réinvoquez le monstre de niveau 8 que vous avez envoyé au cimetière. Ou, je le précise, si vous avez un combo en tête. Mais bon, ça, vous verrez ça avec les autres cartes que je vous montrerai. Alors, donc petit salon qui est quand même une très très bonne carte, évidemment en trois fois. Parce que le fait d'envoyer les cartes au cimetière, c'est juste très très puissant. C'est comme ça que le deck fonctionne. C'est depuis la main ou le cimetière. Donc c'est juste très très fort. Là, nous avons Cuisine Dragoniren. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un Dragoniren depuis votre deck à votre main puis envoyer un monstre dragonien depuis votre main au cimetière. Et au début de la battle phase, vous pouvez envoyer cette carte à la main et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre dragonien de niveau 8 depuis votre main ou cimetière. Donc là, c'est à peu près comme petit salon. Vous allez récupérer un monstre dragoniren, mais en échange, vous devez envoyer un autre monstre dragoniren. Donc vous pouvez très bien aller récupérer un monstre de niveau 8 et tout de suite l'envoyer au cimetière ou récupérer un monstre et envoyer un autre monstre Dragoniren. Cette carte reste quand même très très puissante. Euh, c'est pas ma préférée, honnêtement, parce que le fait de récupérer, de dégager, j'apprécie beaucoup moins. Mais pareil que Petit Salon, c'est très très puissant. En trois fois, évidemment, ces cartes-là, c'est obligatoire. Chambre Dragoniren, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège Dragoniren depuis votre deck à votre main. Et au début de la battle phase, vous pouvez envoyer cette carte à la main. Et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Dragoniren de minimum niveau 7 depuis votre main ou cimetière. Donc cet effet-là est mieux parce que du coup il permet d'invoquer chaque Dragoniren de niveau plus élevé. Alors que les deux autres, c'est seulement niveau 8 et infirmière niveau 7. Cette carte, c'est la carte la plus importante, je trouve, du deck, parce que c'est celle-là qui va vous permettre d'aller chercher Dragoniren Passage, qui est la carte fusion du deck. Et vraiment, après, vous pouvez gagner sans les fusions,
mais, mais c'est un peu plus compliqué. Et cette carte va permettre d'aller chercher justement Dragonnier de Passage qui, comme je vous l'ai dit, est la carte fusion du deck. Donc, carte très très puissante. Et du coup, vous pouvez très bien faire euh, Cuisine Dragonienne, aller chercher Chambre Dragonienne et envoyer une autre carte Dragonienne au cimetière. Donc, Chambre évidemment en 3 fois. La Dragonienne Ernus. Non destructible par des effets de cartes tant que vous contrôlez un monstre fusion. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Dragoniren Ernus qu'une fois par tour. En effet rapide, vous pouvez défausser cette carte et invoquer Spé un monstre Dragoniren de maximum niveau 4 depuis la main. Et à la fin de la battle phase, vous pouvez envoyer cette carte à la main et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Dragoniren de niveau 2 depuis votre main. Donc le deuxième effet ne concerne uniquement Infirmière. Infirmière ne peut invoquer que Ernus et Ernus ne peut invoquer qu'Infirmière. Donc c'est pour ça que Dragoniren Ernus, je ne l'ai mis qu'en 2 fois. C'est pas la carte à haut niveau la plus puissante du deck. Que ce soit par ses effets ou par son attaque, voilà. Je l'ai mis en 2 fois parce qu'Infirmière était en 2 fois. Là, nous avons Dragoniren Tinket. Non destructible par des effets de cartes tant que vous contrôlez un monstre fusion, vous ne pouvez utiliser, bon, c'est exactement les mêmes effets, enfin la même contrainte que Carnus. En effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, puis cibler un monstre Dragoniren que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 2000 points d'attaque. Donc c'est juste très 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 fort. Et à la fin de la battle phase, on le renvoie et on peut invoquer SP, un monstre Dragoniren de niveau 3 depuis la main. Donc cette carte va permettre d'invoquer SP soit la cuisine, soit le petit salon. J'utilise surtout Tinket pour son effet d'augmentation et je fais en sorte de toujours en avoir au moins un dans ma main, ce qui est très très puissant. Parce que 2000 points d'attaque. Donc Tinket en 3 fois. Et là, leur part. Vraiment, vraiment très très belle. Hein. J'adore cette carte. Pareil que les autres, pas destructible par des effets de carte tant que vous contrôlez un monstre fusion. Vous pouvez défausser cette carte puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Ce tour, les joueurs ne peuvent pas activer les effets de la cible sur le terrain. Effet très sympa quand même parce que ça permet d'annuler. Par contre, c'est uniquement sur le terrain. Si son effet s'active dans le cimetière ou dans la main, ça sert à rien. À la fin de la battle phase, du coup, on peut invoquer SP un monstre Dragoniren de niveau 3 ou moins. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas de carte qui puisse. Enfin, il n'y a pas d'effet de monstre qui invoque SP un monstre de niveau 4. C'est dommage du coup parce qu'on peut jamais réinvoquer Chambre. Du coup, je l'ai mis en 3 fois. Et je termine avec uniquement 2 floraisons. Je termine sur ça. Je termine sur ça. Ça fait 21 monstres. C'est vrai que je pourrais. En fait, à un moment ou un autre, je pense que j'enlèverai une infirmière et un Ernus. Et je pourrais rajouter deux autres monstres. Donc, soit deux illusionnistes, soit une floraison et un corbeau, ou je ne sais pas. Je reste là-dessus parce que, honnêtement, une seule infirmière, je trouve que c'est trop peu. Mais c'est vrai que par contre, je trouve que c'est quand même trop peu en ce qui concerne les haches. J'ai pas d'illusionniste, j'ai vraiment que deux floraisons. J'ai pas d'illusionniste, j'ai pas de corbeau, j'ai pas d'ogre, j'ai rien des haches que j'ai généralement à. Comment dire? En plusieurs fois. Et voilà. Mais le deck reste quand même très très puissant. Mais c'est vrai que je reste toujours là-dessus. Est-ce que tu devrais pas rajouter un petit peu. Enfin, tu devrais pas descendre infirmière et Ernus et rajouter deux autres petits contres. Ce serait pas mal. Pour les magies pièges, je rajoute une Dragonirène bienvenue. J'en rajoute qu'une seule. C'est vrai que je suis tenté des fois d'en mettre deux. Alors, trois, c'est trop. Deux, je me tâte. Là où je l'ai commandé, il n'y en avait qu'une seule. Donc, j'en ai acheté qu'une. Mais elle aurait été en 2 fois, je l'aurais pris en 2 fois et je l'aurais mis, j'aurais trouvé quelque chose.
Alors, son effet, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 100 points d'attaque, pardon, j'allais dire 1000. Non, 100 points d'attaque pour chaque monstre Dragonirène que vous contrôlez. Donc, ce qui est quand même pas mal, parce que généralement, ça peut faire une augmentation de 200, 300, 400 points. C'est quand même très sympa. Si vous contrôlez minimum 2 monstres Dragonirène, vous pouvez cibler une carte Dragonirène, cette carte exclue, dans votre cimetière, et ajouter-la à votre main. Pardon, j'étais perdu. Donc c'est quand même une carte très sympa pour ça. Parce que du coup, si on a minimum 2 Dragonirène, et c'est pas compliqué d'en avoir 2, on peut récupérer une carte dans le cimetière. C'est une fois par tour, oui, c'est une fois par tour en plus. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Dragon Bernu qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, ce tour, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres Dragonirène que vous contrôlez avec des effets de carte. Le deuxième effet est quand même très très sympa. Mais on va surtout la jouer pour sa capacité de récupérer des cartes dans le cimetière, surtout les cartes pièges, puisque la carte fusion, on peut la récupérer par rapport à son effet à elle, donc on va pas forcément aller récupérer la carte fusion. Et puis les monstres Dragonirène, c'est pas trop embêtant qu'ils soient dans le cimetière. Après, si votre adversaire vous a détruit une carte comme chambre ou cuisine, enfin surtout chambre plutôt, parce que cuisine on peut la récupérer avec Tinket et leur part, mais oui, plutôt les cartes pièges et chambre. Donc quand même très très bonne carte. Après, ouais, peut-être en 2 fois c'est trop. Mais je passe mon temps vraiment à réfléchir sur le nombre. Est-ce que une, deux, trois, on l'a une, c'est largement suffisant. Surtout qu'on peut la récupérer avec chambre. Donc voilà. C'est pas trop trop chiant de l'avoir. Par contre, si elle finit au cimetière, on pourra pas la récupérer. Donc ouais, peut-être en 2 fois. Mais bon, là je l'ai mis en une fois, voilà, ça c'est ma decklist. Regeki, Plumeau, surtout Plumeau, parce que je vais venir là-dessus vite fait. Plumeau, je n'ai pas de carte dans ce deck-là qui détruit les magies de piège. Donc Plumeau très très enfin très très utile dans ce deck-là parce que vous allez le voir, il n'y a aucun effet, enfin vous l'avez vu, il n'y a aucun effet de destruction de magie piège par les monstres. Donc Plumeau est la seule carte de destruction de magie piège du deck. Enfin si, il y a Phoenix, mais mis à part ça, voilà, il n'y en a pas. Donc je suis un petit peu, dans ce deck-là en tout cas, je suis un petit peu fragile contre des decks comme Traptrix, même sur la liche. En vrai, surtout sur la liche. Appelé par la tombe en une fois, Monster Reborn. Je joue 2 transactions parce que j'ai quand même 6 monstres de niveau 8. Donc 2 transactions. C'est quand même très très sympa. Et puis si elles sont au cimetière, ça m'arrange. Dragonirène Hospitalité. Alors je le disais pour infirmière, qui est la Reborn. En fait, c'est elle plutôt, la Reborn. Invoquez spécialement un monstre Dragonirène depuis votre main ou cimetière en position de défense, puis vous pouvez envoyer un monstre Dragonirène du même attribut, mais de niveau différent depuis votre deck au cimetière. Donc, déjà, on invoque Spé, soit depuis la main, soit depuis le cimetière, et ensuite on envoie comment dire, un monstre Dragonirène d'un attribut différent, du même attribut. Donc, en gros, on va si on invoque, je vais vous montrer, si on invoque infirmière, pardon, si on invoque infirmière, on va aller envoyer au cimetière Ernus, ou l'inverse, hein, si on invoque Ernus, c'est infirmière qu'on envoie. Si on invoque cuisine ou inverse, c'est Tinket. Et petit salon, c'est leur part. Donc voilà. Donc très 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 bonne carte. Excusez-moi pour le petit flash là. Très très bonne carte qui permet quand même de passer son temps à jouer sur les invoques P et du coup d'enchaîner les effets des monstres Dragonirène. Donc très bonne carte. Je l'ai mise en 3 fois parce que vraiment on a besoin de cette carte là. Dragonirène Passage. Du coup la carte fusion, la carte la plus importante du deck.
qui va permettre vraiment d'invoquer les gros monstres fusion du deck. Et vraiment, elle a un effet mais incroyable. Invoquer par fusion un monstre fusion dragon depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Euh, Tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre Dragoniren que vous contrôlez, ajouter cette carte à votre main, et si vous le faites, renvoyer le monstre à la main. Et c'est juste trop puissant. Vraiment. C'est juste trop puissant. Parce que je vais vous faire un petit exemple. On va faire, imaginons, on a petit salon là. On a envoyé, on a une carte, pardon, une carte dans le cimetière. Je me rajoute quand même une petite Dragoniren dans la main. Je fais fusion. Non, attendez, je vais vous donner un mauvais exemple. Je vais faire ça. On a ces deux cartes sur le terrain. Là, je vous fais vraiment le best exemple, hein. On a ces deux cartes-là. Je fais la fusion. Je fais petit salon et Tinket. Je les envoie au cimetière. Je fais ma fusion. Dragoniren passage. Je récupère cuisine et je récupère Dragoniren. Et ensuite, avec de la chance, si on a autre chose, on fait hospitalité. On récupère un Dragoniren et on fait une nouvelle fusion. Enfin bon, là vraiment, je vous ai montré un exemple type de comment faire les invoques fusion et les récupérations, les enchaînements. Et honnêtement, ce deck est vraiment très simple. Après, ça peut aller vite. C'est pour ça qu'il faut de l'entraînement. Il faut surtout connaître le deck et puis enchaîner de la bonne façon. Voilà, je vais dire cette phrase-là, de la bonne façon. Faut pas y aller n'importe comment. Tiens, je lance Dragoniren de passage, je fais fusionner les cartes et si votre carte à la fin se fait détruire, merde. J'aurais pu faire hospitalité, j'aurais pu faire l'effet de ça, voilà. Mais vraiment, vraiment la carte très puissante, le fait de pouvoir récupérer cette carte aussi facilement depuis le cimetière et d'enchaîner, si vous avez les matériaux dans votre main, d'enchaîner par une nouvelle fusion, c'est juste trop fort. Je l'ai quand même mise en 3 fois parce que ça reste quand même très, très fragile sur le bannissement. Parce que moi, je joue un deck sur Nalish à côté, et je peux vous assurer que Wakero qui bannit ça, le deck va tourner un petit peu, mais si vous n'êtes pas capable de sortir les fusions, c'est pas la peine. Et moi, dans ce deck-là, je rajoute pas de super poli. Je n'ai pas voulu, parce que Dragoniren Passage, qui peut se faire qui peut se récupérer grâce à son effet depuis le cimetière, je trouvais ça trop fort. Tu peux la récupérer à chaque fois. Mais de se faire dégager par des cartes comme Wakero ou Corbeau DD, faut faire attention. Donc moi j'ai préféré quand même la mettre en 3 fois parce que j'ai vu des decks qui tournaient avec 2 Dragoniren de passage parce que justement la carte est très puissante, on peut en avoir que 2 ou une seule. Non, 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 non. Très mauvaise idée. Enfin en tout cas pour mon point de vue. Mais, euh, mais moi quand je joue Dragoniren de passage euh, et qu'il y a Surnalish en face, ou même à l'inverse, quand moi je joue sur Nalish, moi la carte en priorité que je vais bannir, c'est ça. Je vais pas bannir les monstres, je vais bannir Dragoniren de passage, parce que je sais qu'elle peut se récupérer dans les cimetières, et surtout mon adversaire va avoir énormément de mal à faire tourner son deck s'il a pas cette carte-là. Donc voilà, moi je l'ai mis en 3 fois. Chacun a sa decklist, mais moi je préfère vraiment l'avoir en 3 fois pour assurer le coup en cas de bannissement. J'ai rajouté évidemment Vent perdu, parce que, comme je l'ai dit dans différentes vidéos, je n'ai pas trouvé mieux. Infini éphémère est très puissante quand même, mais je préfère toujours Vent perdu. Je l'ai rajouté en 3 fois. En plus, là, je l'ai eu en secret. Je sais pas si on peut bien voir. Je l'ai en secret. Alors, je suis pas trop fan du speed duel, mais là, Vent perdu en secret, j'étais obligé. J'étais obligé. Donc, Vent perdu en 3 fois. Dragoniren pause. Alors, vous pouvez cibler un monstre Dragoniren que vous contrôlez, puis activer un de ses effets. Est-ce qu'on voit bien? Excusez-moi. Voilà. Activer un de ses effets. Renvoyez-le à la main, et si vous le faites, ajoutez une carte Dragoniren, sauf cette-là,
depuis votre deck à votre main. Donc déjà très très puissante carte, puisqu'on récupère la carte. Imaginons qu'on avait déjà la carte sur le terrain, que l'adversaire a joué, qu'on joue de nouveau. Du coup, on renvoie la carte à la main, on récupère, enfin, on va chercher une carte de Dragonnier Reine dans le deck, et on peut de nouveau invoquer la carte. Donc, quand même très très bonne carte. Hum, renvoyer à la main, ou alors, pardon, le deuxième effet, renvoyez-le à la main, et si vous le faites, renvoyez une magie piège contrôlée par votre adversaire à la main. Alors, je vous le disais tout à l'heure avec Plumeau, qui est la seule carte de destruction de magie piège. Les autres cartes que j'ai, donc Dragonnier Reine pause ou rangement, c'est des cartes de renvoi. Je vais laisser comme ça. Voilà. C'est seulement des cartes de renvoi dans la main, pas de destruction. Donc c'est pour ça que Plumeau est très très important dans ce deck. Parce que c'est vraiment la seule carte de destruction. Du coup, pour les effets, bah, les renvois sont vraiment trop importants. Alors, de base, j'avais pas joué ça, j'avais joué euh, Jugement solennel et 3 dispositifs d'évacuation forcée, parce que je trouvais les cartes pièges pas assez puissants, pas assez puissantes, pardon. Mais, euh, mais je me suis retrouvé face à ça dans un duel sur Master Duel, et j'ai trouvé ça vraiment trop fort. En vrai, le deck Dragoniren tourne très bien avec les cartes pièges. En plus, on peut les récupérer avec Chambre. Donc en fait, ouais, j'ai viré mes autres cartes pièges. Jugement solennel, tornade, orage violent de poussière et puis dispositif d'évacuation obligatoire. Et j'ai préféré finalement mettre les cartes pièges Dragoniren parce que très très puissant. J'en ai mis qu'une seule parce que plus c'est pas trop utile, je pense. Par contre, j'ai mis 3 Dragoniren rangement pour terminer. J'en ai mis 3 parce que cibler un monstre dragon que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire ou dans son cimetière, renvoyez-les à la main. C'est vraiment trop fort. Euh, des cartes, je vais venir là-dessus parce que c'est surtout elle que j'ai en tête, mais des cartes comme Surnalish qui va activer son effet de récupération. Moi, j'active ça et je le renvoie à la main. Et au final, bah, il peut pas l'invoquer spé, ou alors des cartes comme euh, je peux dire Despia qui a pareil, ou des effets de cartes, tragédie, tragédie, dramaturge, tout ça, ça reste très très puissant. Euh, et puis le fait de renvoyer des monstres que nous-mêmes on contrôle à la main, ça va jouer avec une des cartes fusion que vous allez voir, et donc c'est très très puissant. Son deuxième effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spé un monstre dragonnier depuis votre main ou cimetière en position de défense, mais renvoyez-le à la main durant la end phase. Donc ça c'est un effet qu'on va plus utiliser pendant son tour pour pouvoir enchaîner les effets et les fusions. Après on peut s'en servir aussi en cas de défense pour ses PV si on est dans une mauvaise passe. Mais voilà, je les ai rajoutés parce que de base j'avais regardé une petite decklist pour me donner un petit peu, euh, comment dire, un petit peu une idée de ce que je voulais faire, et ils n'avaient pas rajouté ça dans la decklist parce qu'ils considéraient que les cartes pièges euh, n'étaient pas trop puissantes, pardon. Et j'étais finalement d'accord en regardant les effets, mais, euh, mais finalement, non, honnêtement, je le connais vraiment très bien maintenant, Dragoniren, et les cartes pièges sont très très puissantes. L'extra deck, les chevaliers du cauchemar, le trio, donc Cerbère, Phénix et Licorne. Je rajoute le petit trio numéro 100, numéro 38 et numéro 97 parce que il y a quand même 6, je vais faire comme ça, 6 monstres de niveau 8. Donc on fait Dragueblion, on va invoquer numéro 100, on lui attache numéro 38
avec son effet, il va passer à 9000 d'attaque pour finir un bon duel. C'est quand même très très bien. Donc le trio Chevalier du Cauchemar, trio numéro... Je pense que je fonctionne en trio. Les cuirassés, enfin les deux cuirassés et le palais céleste. Donc super cuirassé, et, canon ferroviaire et super canon, super cuirassé, canon ferroviaire, Juggernaut. C'est pareil, ça c'est des monstres de niveau 10. Parce que j'ai un monstre fusion de niveau 10. Ça permet aussi de finir un bon duel. J'ai rajouté le palais céleste pour détruire magie piège. Parce que je suis limite là-dessus. Pour les monstres fusion, 3 maisons dragonnières et 3 dragonnières chez vous. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Je suis désolé, la vidéo est un peu plus longue cette fois-là, parce que j'explique quand même le deck cette fois-ci. Maison dragonnière. Alors, une fois par tour, durant la standby phase, vous pouvez cibler un autre monstre dragonnière que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre dragonnière depuis votre main ou cimetière en position de défense, dont le niveau lui est supérieur ou inférieur de 1. Donc je vous explique rapidement, si vous avez leur part, vous pouvez invoquer Ernus, ou si vous avez un Ernus, vous pouvez invoquer leur part ou Tinket, ou si vous avez cuisine, vous pouvez invoquer infirmière ou chambre, ou si vous avez chambre, vous pouvez invoquer cuisine ou petit salon, ou si vous avez infirmière, vous pouvez invoquer cuisine ou petit salon. Enfin voilà, les niveaux sont quand même très importants dans ce jeu-là. Lorsqu'un ou plusieurs autres monstres dragons face rito que vous contrôlez sont renvoyés à votre main, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et détruisez-le. Et vous aurez remarqué qu'à la fin, il n'y a pas une fois par tour. Et non. C'est ce qui rend cette carte très 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 puissante. Parce que cet effet de destruction là, vous pouvez l'enchaîner autant que vous pouvez pendant un tour. Donc vous avez rangement, vous avez pause, vous activez leur effet de renvoi et vous activez l'effet de destruction de maison dragonnière. C'est très très puissant. Et on va passer sur le blockbuster de ce deck, Sheu. Alors Sheu, durant chaque standby phase, vous pouvez invoquer spé un monstre dragonnière de maximum niveau 9 depuis votre main ou cimetière. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, en effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et détruire la carte. Et aussi après ça, renvoyer cette carte à l'extra deck. Et si vous le faites, invoquer spé une maison dragonnière depuis votre extra deck. Donc c'est la carte super puissante du deck parce que on a l'effet de counter, mais d'invoque spé un monstre de niveau maximum 9 depuis la main ou deck. Donc si vous avez une maison dragonnière dans le cimetière, vous pouvez la récupérer. Vous pouvez récupérer leur part, Tinket, Ernus, enfin vraiment tous les dragonnières du deck. Avec cette carte-là, c'est trop puissant. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour, avoir expliqué un petit peu le concept du deck. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le deck vous tente parce que vraiment il est très très fun à jouer. Vous pouvez enchaîner très très facilement les invoques spé, les fusions, c'est à la volée. Vraiment, vous pouvez faire des OTK en ayant une maison dragonnière, 2 Sheu sur le terrain, avec la récupération, enfin les capacités de renvoi, de reborn, ça peut aller très très vite. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!